Jai Gurudev à vous tous. C'est un plaisir d'être ici. C'est la troisième fois que je viens à Toronto. Donc, probablement, comme vous devez tous savoir, je suis venue spécialement pour l'inauguration du temple de Srimati Radharani. Demain, c'est le Radhashtami, le jour d'apparition de Srimati Radharani. Et nous ferons le Prana Pratishta pour Radharani. Plus tôt, je demandais de quoi vais-je parler. Une chose qui est très importante. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour être heureux. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici pour être malheureux, non? Avez-vous rencontré des gens qui étaient malheureux? C'est vrai, non? Vous voyez, tout votre être est Satchitananda, Bhagavan qui réside à l'intérieur de vous. Dieu réside à l'intérieur de vous. Et c'est cette parcelle de divinité que vous avez à l'intérieur. Cela signifie que vous devriez être heureux. Par tous les moyens, le bonheur est quelque chose qui coule naturellement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Aujourd'hui, vous entendez les gens dire « je dois faire ci ou ça pour être heureux ». Mais le bonheur ne dépend de rien. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui dépend de ce que nous avons ou de combien de choses nous avons ou de qui nous avons autour de nous. C'est votre héritage du divin directement, d'être heureux. Et pourtant, vous vous engagez dans un état de malheur. Non? Avez-vous vu les animaux? La plupart du temps, ils sont heureux. Avez-vous vu les oiseaux? Ils sont toujours heureux. Naturellement, c'est votre état dans lequel vous devez être. Mais nous devons toujours être rappelés. On se rappelle tout le temps qu'on doit être heureux. Mais notre mental est tellement attiré vers l'extérieur. Si je suis heureux, pour être heureux, je dois avoir ça ou autre chose, ou quelqu'un. Mais où est votre bonheur? Il est parti. Et naturellement, nous devenons malheureux. Mais c'est un bon business, non? C'est un bon investissement dans le malheur. Là où il y a du malheur, il y a un bon investissement. Quand vous êtes malheureux, les gens prennent soin de vous. Ils sympathisent avec vous. Ils font attention à vous. Ils vous demandent comment vous allez. Non? Quand vous êtes heureux, est-ce que quelqu'un vient vous poser ces questions? Non. Ils ne vous demanderont pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un grand investissement à ne pas être heureux, à être malheureux. Et c'est ce que vous pensez, non? Continuellement, vous vous dites à vous-même, je suis malheureux. Les gens prennent soin de vous, ils font attention à vous, ils vous aiment. Et c'est cela, non? Quand on est malheureux. Les gens prennent soin de vous. Regardez, quelqu'un qui est heureux, est-ce que quelqu'un vient le voir et lui dit, comment ça va aujourd'hui? Non. Mais si quelqu'un est malheureux, quand vous regardez le visage mécontent de cette personne, quelqu'un va le voir et dire « Pourquoi tu es malheureux? Comment est-ce que je peux t'aider? Que puis-je faire pour toi ?» Alors vous faites attention à cette personne. Et c'est pour ça que ce monde est ainsi. Les gens courent pour être malheureux. Et pourtant, ils veulent être heureux. Mais quand vous êtes heureux, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous êtes malheureux, il y a beaucoup de gens à prendre soin de vous. Beaucoup de gens, beaucoup d'amis près de vous. Et quand vous êtes heureux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'en aller. Au revoir. Pourquoi? Pourquoi? Avez-vous remarqué, quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes toujours en recherche de votre chemin spirituel que vous n'avez pas encore trouvé, vous avez beaucoup d'amis.
qui sont là pour vous s'amuser avec vous. Allons dans ce bar, dans ce festival. Et ensuite, vous devenez spirituel et tout le monde va essayer de vous décourager. Pourquoi est-ce que tu vas sur ce chemin? Non? Pourquoi? Parce que vous irradiez, vous devenez heureux. Et quand vous êtes heureux, ils commencent à voir leur propre état de malheur. Vous avez atteint ce bonheur. Pourquoi? Vous avez entendu ce dicton, si je ne suis pas heureux, tu ne devrais pas l'être. Tu n'as pas le droit d'être heureux. Et donc ils sont toujours dans cet état sombre, non? Ils sont toujours dans cet état d'obscurité où tout apparaît terrible. Le bonheur, comme je dis, est quelque chose de naturel. C'est un état de qui vous êtes. Et il n'y a pas d'effort nécessaire pour être heureux. Mais pour être heureux, il y a toujours beaucoup d'efforts à faire, car vous devez chercher ce qui va vous rendre malheureux. Vous avez remarqué cela dans votre vie, non? Analysez votre vie et observez. Avez-vous vu les gens qui sont dans cet état de béatitude? Naturellement, ils sont heureux. Et quand ils sont heureux ainsi, quand vous êtes dans cette joie, dans cette béatitude, vous allez irriter tout le monde autour de vous. Et c'est ainsi que ça se passe. Les gens ne veulent pas que vous soyez heureux. Vous allez irriter les gens. Vous allez les rendre encore plus frustrés, ce qui est très bien. Et vous devriez le faire plus souvent. Car c'est ce qu'il va leur rappeler qu'ils doivent se transformer. Mais si vous vous asseyez là et sympathisez avec eux, si vous les encouragez à être encore plus malheureux, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aider, aidez-les. Mais rappelez-leur comment ce n'est pas beau de ne pas être heureux. Et ainsi, vous serez capable de faire quelque chose pour la société. Sinon, vous ne faites rien pour la société. Vous jouez juste le même rôle que tous ces millions et milliards de gens. Si quelque chose vous a touché à l'intérieur, si quelque chose vous a transformé, toutes les actions, tout ce que vous faites, Bhagavad Gita dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 49, « Ô Arjuna, prends refuge dans la connaissance. Que les actions que tu mènes ne soient pas fondées sur des motifs égoïstes, qu'ils soient fondés sur cette connaissance divine. Ceux qui font ces choses de façon égoïste, ils sont miséreux. » C'est tellement beau, non? Comme Vyasa a écrit. Quand Bhagavan Krishna a parlé, c'est un rappel que notre but dans la vie doit être plus élevé. Notre but doit être un but que nous ne pouvons même pas atteindre. Même si vous voulez atteindre ce but, vous ne devriez pas y arriver. Bizarre, non? Ce que je vous dis d'avoir un but que vous ne pouvez pas atteindre, parce que cela ne devrait pas être le but. Le but est un moyen d'y accéder. Si vous n'avez pas ce motif, cet objectif à l'intérieur, cet enthousiasme pour atteindre un objectif, vous n'y arriverez pas. Imaginez, vous travaillez beaucoup et que vous mettez un objectif. Disons que je veux avoir 10 millions. Une fois que vous avez atteint 10 millions, qu'est-ce qui reste après? Hein? Vous attendez en vous tournant les pouces, non? Que votre mort arrive, non? Non. Mettez-vous des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. C'est le but divin. Le plus élevé de tous. Et laissez-vous être inspiré, comme Bhagavan Krishna dit dans ce verset. Vous devez mener des actions qui vous inspirent. L'inspiration est le but. Si vous n'êtes pas inspiré dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'êtes pas inspiré à aller plus de l'avant. Et donc, vous ferez tout
avec une certaine motivation, oui, je vais travailler dans un état malheureux, non? Je vais en traînant des pieds pour aller travailler. Et il n'y a pas d'enthousiasme. Mais quand on fait quelque chose avec une certaine inspiration, avec de l'enthousiasme à l'intérieur, vous pouvez travailler, mais vous ne serez pas fatigué. Vous n'êtes pas à regarder votre montre quand est-ce qu'il sera l'heure de rentrer. Vous êtes inspiré à avancer, à continuer, à faire de votre mieux. Et Bhagavan vous rappelle, non? Oui, vous devez faire de votre mieux. Essayez de faire de votre mieux dans tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous voulez vraiment être heureux, faites de votre mieux pour atteindre cela. Mais cet essai, non, ce n'est pas le but en lui-même. Essayez, ça doit être quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Et l'amour est ainsi. Quand on parle d'amour, l'amour est une inspiration, c'est votre être. L'amour est tout autour de vous. Et ceux qui peuvent percevoir cela, ceux qui ont atteint cet amour, ceux qui sont assis, qui demeurent dans cet amour, tout ce qu'ils font est infusé de cet amour. Et alors, tout devient parfait. Et Bhagavan est parfait. Et Bhagavan veut que cette création soit rappelée qu'elle doit être cette réflexion de lui-même, ce reflet de lui-même. Imaginez que quelqu'un vient vous voir et il dit « Oui, je suis en état de béatitude », mais quand il regarde votre visage, non, vous êtes malheureux. Est-ce que vous devenez une inspiration pour les gens? Si vous ne pouvez pas être une inspiration pour vous-même, comment pouvez-vous l'être pour les autres? Ils vont vous fuir, non? Alors, soyez qui vous êtes. Apprenez à connaître qui vous êtes vraiment. Cette parcelle d'amour qui est à l'intérieur de vous, cette parcelle de divinité, ce potentiel que vous avez, c'est cela qui doit être réveillé. Et c'est la nature même de votre être, d'être heureux et dans la joie. Et dans la béatitude. Car la béatitude est quelque chose qui dure éternellement. Il n'a rien de plus élevé que l'habitude. C'est pour ça qu'on appelle Bhagavan Satchitananda. Sat veut dire vérité. Chit veut dire conscience. Ananda, c'est la béatitude. Cette vraie conscience éternelle que vous avez à l'intérieur. Car cela, il est là pour vous rappeler tout cela. Il n'est pas là pour que vous vous rappelez votre malheur, vos peurs, vos inquiétudes. Comme je vous ai dit plus tôt, on a pris comme partenaire notre malheur. Il est devenu une grande source d'investissement. Et on peut le voir partout. Car si on n'est pas malheureux, on pense que les gens vont nous oublier. Par exemple, regardez un mari et une femme. Si la femme est heureuse, contente, le mari ne pense pas à sa femme. Oui ou non? Quand la femme, quand l'épouse est malheureuse, automatiquement, son mari ne peut pas ne pas penser à elle. Si le mari est malheureux, toute la famille sera malheureuse. Et c'est un jeu intellectuel ici, non? Il a conscience de cette façon de sa famille et de ses amis également. Et on essaye de prendre soin, non, des gens, de faire attention. Et ce jeu, on peut le voir partout. Partout où vous allez, tout le monde joue ce jeu. Mais quand vous venez sur le chemin spirituel, il vous montre cette liberté que vous avez à l'intérieur de vous, cet aspect divin qui ne demande qu'à être libéré, d'être libre de vous exprimer et d'être qui vous êtes. Et pour cela, vous devez apprendre à vous accepter. Car sans cette acceptation,
Tout le monde est assis dans cette peur, non? Si je suis moi-même, je vais être condamné. Je vais être jugé. Mais c'est ok, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais vous, soyez vous-même. Et éveillez-vous dans cette divinité que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez apporter toute cette joie à l'intérieur de vous et à tout le monde autour. Quand les gens vous regardent, même s'ils sont dans leur côté obscur, sombre, ils se mettront à penser. Ils vont réfléchir à cela. Et vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. Jai Gurudev, à tous.